monde, je reviens vers vous pour un troisième épisode de Laine et Macarons et je voudrais vous remercier d'être là. Nous sommes le vendredi 3 mars déjà. Donc, je me présente, je m'appelle Rachel, j'ai 53 ans, je suis professeure d'anglais. Donc là, on est dans la zone 3. Donc, on termine les vacances là, donc j'en profite pour revenir. Je pense pas être là, non, je suis sûre que je ne serai pas là la semaine prochaine parce que je reprends les cours. Je crois que j'ai des stagiaires, mais il faut que je vois. Ils ne me répondent pas. Moi, j'avais noté la semaine après, mais bon, on va voir. Donc, ce sont des stagiaires, des futurs professeurs d'anglais qui vont venir pour 3 semaines. Donc, j'en profite donc pour remercier tous ceux qui reviennent vers moi. Pour tous les nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour tous les gentils mots que vous avez mis en commentaire ou pas. J'essaie de répondre à tout le monde, sachant que si vous mettez un commentaire sur le premier épisode, bon, j'essaie d'aller voir, mais je crois que je vais peut-être avoir du mal chaque fois à répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux, mais sachez que je les lis tous et que j'apprécie beaucoup ce que vous dites. Je prends en compte tout ce qui m'est dit et oui, encore une fois, je vous remercie pour cela. Voilà, oui, donc comme j'ai dit, je termine ma deuxième semaine de vacances. Qu'est-ce qu'on a fait? Lundi, on a eu de la neige. Enfin, rien du tout, des petits flocons. Mais quand on habite dans le sud de la France, des fois, on s'imagine qu'il fait toujours chaud. Enfin, moi, j'ai des amis, tous mes amis britanniques, quand ils viennent, ils n'imaginent pas qu'on puisse même avoir besoin de chauffage. Mais par exemple, là, il y a du vent. Pas autant qu'on peut avoir quelquefois, mais ouais, lundi, il faisait vraiment froid, il y avait des flocons qui tombaient. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps où j'avais les oreilles. J'avais froid, on est sorti, j'avais froid aux oreilles. Donc là, je me dis, là, un bonnet ou même un bandeau aurait fait l'affaire. Donc voilà, je crois qu'on va commencer avec le podcast classique, enfin, peut-être pas tout à fait classique. Je vais déjà vous parler de mes objets terminés. Il n'y en a quasiment pas. Oui, on va dire quasiment pas. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai marqué? Mes encours. Et puis surtout, je vais faire un chapitre sur les couvertures. Et à la fin, ce que je vais faire, je vais vous faire je vais vous montrer un petit peu ce que je vends dans ma boutique. Et donc, si ça ne vous intéresse pas, j'avertirai, vous pouvez passer. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, hein, ce que j'ai en boutique, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aussi cette semaine. Voilà, donc on va commencer avec les encours. Non, n'importe quoi, les objets terminés. Alors voilà, pour vous parler des objets terminés, avant de commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Alors, je ne porterai pas systématiquement un truc que j'ai fait moi-même. Mais là, il se trouve que je suis contente parce qu'il fait froid et on peut mettre les pulls. Donc, ce que je porte là, c'est le Elton de Rory Locatelli. Donc, je vous montre sur la tablette Voilà, attendez. Le Elton, donc il y a son nom là. Donc, le mien, il est comme ça. Alors, sur le modèle, donc les épaules, ça se commence là. Oh, je me rappelle plus trop, mais j'ai pas pris de notes, rien du tout. Mais c'est facile. La seule chose, il est en anglais. Ce qui m'étonne, parce que j'étais persuadée qu'il serait au moins en espagnol. Parce que Rory Locatelli, elle vient d'Argentine. Et donc, elle a énormément de modèles. Et maintenant, elle fait aussi des sacs en cuir. Je regarde toujours par là-bas, en fait. Je crois que la caméra, elle est là. Elle fait des sacs en cuir et tout ça, mais bon, ça a un coût. Hein. J'ai jamais acheté. Mais elle fait travailler des locaux d'Argentine. Donc, elle vit là-bas. Hein. Mais elle est très connue hein, aux États-Unis. Et donc, du coup, ouais, donc moi, je l'ai fait avec ce filmware que j'ai acheté en ligne. Alors, je ne sais plus chez qui. C'est un à la main. Il m'a fallu un seul écheveau hein, pour faire ça. Et puis, le gris uni, là, c'est juste de la Bergère de France Calinou. Celle-là, de laine, elle est super pratique pour adapter avec des fingerings. Je trouve qu'elle va très bien.
Elle est beaucoup moins chère que... Si vous voulez un coloris uni, vous voyez, ça fait très bien l'affaire. Et après, du coup, moi, je me suis dit, j'investis dans une... enfin, j'investis, il en fallait qu'un, hein, dans un écheveau de mohair. Et après, j'ai essayé de trouver quelque chose pour aller avec, donc j'ai pris ce gris. Ouais, j'oublie toujours que je l'ai, celui-là, j'aime bien. Alors, il est construit de façon un peu particulière, d'autant plus que sur le... alors, déjà, oui, donc on commence en haut, je crois qu'on descend jusqu'aux emmanchures, là, et c'est à partir de là qu'on va tricoter en rond. C'est pas un raglan, donc parce que les manches, elles commencent là. Voilà, c'est pas un raglan. Hein. Oh, mais j'y suis arrivée, hein, donc... Bon, après, je reconnais que je suis pas débutante hein, en tricot, donc, mais... Et puis, bon, c'est en anglais. Donc voilà, ça c'est le problème. Ici, là, c'est un gilet. Mais voilà. Moi, j'ai juste fermé devant et j'ai tricoté en rond. Je vois maintenant que sur Ravelry, elle le fait. Elle a aussi le modèle en pull, parce qu'à mon avis, les gens, ils ont dû certainement demander en pull. Donc ça, c'est ce que je porte. Je l'ai terminé, je crois, l'année dernière. Mais j'ai aucune note sur ça, ça m'étonne. Parce que sur Ravelry, là, surtout sur les derniers projets, j'essaye quand même de mettre à jour mes projets. Sinon, ce que j'ai terminé cette semaine, c'est un petit pull qui a déjà été porté. C'est un petit pull que j'ai fait pour la petite Louise. Il est mouillé, mais je me suis dit, je vais le monter pour vous le montrer. C'est un pull que j'ai créé moi-même. Sa mère veut le même en gris. Non, jacinthe, couleur jacinthe. Donc, je crois que le fil arrive aujourd'hui, puisque j'ai reçu un message. Donc, celle-là, c'est de la Stylecraft Special Decay. C'est celle que j'utilise pour les couvertures, mais franchement... Attendez, je le suspends là-bas, parce qu'il est mouillé. C'est un fil qui est 100% acrylique, vraiment doux. Alors, je l'ai fait exprès pour Louise en acrylique, pour qu'il puisse aller à la machine. Mais sa maman, l'autre jour, elle me l'a porté. Elle me dit, Tati, tu peux le laver? Puisque je lui ai dit, hein, quand je fais des choses à la main, avec de la laine, je lui dis, tu me la portes, je le lave moi. Elle me dit, tu peux le laver? Parce qu'elle l'a porté une fois, elle a mis du chocolat. Oui, mais je lui ai dit, là, je l'ai fait en acrylique exprès pour que tu le mettes à la machine. Ah oui, j'avais oublié. Bon, c'est pas grave, ça me permet de vous le montrer. Et surtout de tester qu'il se lave bien à la machine. Je l'ai mis en cycle laine parce que j'avais d'autres choses à laver. Je suis pas sûre que j'ai... à 30 degrés. À 30 degrés, donc voilà. Donc ça, c'est avec ce fil que j'achète maintenant chez Toudoulaine. Et donc là, j'ai commandé pour sa maman la même marque. Mais au lieu d'être 100% acrylique, ça sera un mélange acrylique laine. Et comme j'ai dit, elle veut une couleur jacinthe, ce qui m'étonne, hein, mais c'est pour le printemps. Elle va pouvoir le mettre parce que c'est pas un col montant ni rien. Donc voilà, ça c'est le seul objet que j'ai terminé. Parce que je me laisse toujours, j'ai tellement de projets en cours que je passe de l'un à l'autre, et puis j'ai envie de faire une chose, pas une autre. Il y a des personnes qui arrivent à faire une chose et elles vont jusqu'au bout. Moi, ça, je ne sais pas faire parce que je m'ennuie rapidement. Non, c'est pas que je m'ennuie rapidement. C'est que ça bouillonne là-dedans et j'ai tellement envie de faire de choses que je regarde des podcasts et je vois une chose et je me dis « Oh ouais, ça j'aimerais bien. Oh ben je vais le faire, je vais le commencer, je vais le mettre de côté. » C'est pour ça que vous allez voir tout à l'heure le chapitre couverture, il y a beaucoup d'encours parce que je me laisse embobiner. C'est le cas de le dire, embobiner. Et j'achète des patrons, ou pas, parce que certains sont gratuits, et je commence, et puis... Mais ça ne me gêne pas, parce que c'est là, c'est selon mes humeurs. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les objets terminés. En tricot, même crochet, c'est tout. Donc je vais passer donc à mes encours. Avant de passer aux encours, je voulais en profiter aussi pour vous parler du livre dont je me sers pour créer des modèles qui sont... Alors, c'est quand je veux savoir le nombre de mailles pour commencer, tout ça, donc c'est ce livre-ci, c'est Top Down Sweaters par Anne Budd. Elle est connue dans le Anne Budd.
Donc, dans ce livre, vous avez... Alors, je vais partir du modèle que j'utilise là, c'est le top-down, puisqu'il y a plusieurs constructions. Il y a le top-down, il y a le drop shoulder, saddle shoulder, le yoke aussi. Donc, pour chaque épaisseur de fil, taille, il y a enfant, adulte, il y a un grand choix de taille. Vous avez le fil le métrage. J'ai l'impression que le métrage, c'est toujours un peu beaucoup. Et l'échantillon. Donc, en fonction de l'échantillon, de la taille de votre fil, de la taille du vêtement que vous voulez faire, que ce soit un yoke, que ce soit... Tout est expliqué pas à pas. Franchement, c'est le livre, si vous lisez l'anglais, pour moi, c'est un des meilleurs livres. Et en plus, il est spirale, donc... enfin, en plus, je sais pas si c'est... Oui, c'est bien. Non, parce que les autres, il faut les casser pour les ouvrir. Donc, par exemple, raglan. Donc, on va commencer, j'ai commencé là. Donc, moi, je me suis marqué, il y a les tailles là-haut. Et je pense que la première, moi, plus ou moins, ouais, je dirais plutôt 24. J'ai marqué 18-24, mais je pense que c'est plutôt 24-36, la première taille. C'est taille 26. Mais quelque part, de toute façon, il y a, voilà, il y a tous les schémas comme ça, là, avec les mesures. Et il y a inch et centimètres. Donc, ils vous disent... Alors, le top-down dans ces modèles-là n'inclut pas l'encolure. C'est-à-dire que vous allez monter les mailles petit à petit. Donc, il n'y a même pas besoin de faire de rang raccourci. Parce quand on fait un col rond, vous allez commencer comme ça. Et au fur et à mesure, rajouter des mailles jusqu'à joindre. Ce qui veut dire que le col, c'est... Il n'y a pas l'encolure, il n'y a pas les côtes ou quoi que ce soit. Ça, vous viendrez comme un pull classique où après on revient, on relève les mailles. Moi, je fais mes calculs, bon, mais ça c'est mes petits calculs à moi, où j'essaie de voir une fois que toutes les mailles sont ajoutées et qu'on a rejoint, combien de mailles il y a pour les monter directement. Et moi, je me fais mes rangs raccourcis parce que comme ça me permet d'abord de faire mon encolure. Et après, je fais les rangs raccourcis. Je ne sais pas si c'est clair. Mais au début, je suivais le modèle parce que je voulais savoir vraiment comment ça fonctionnait. Et après, je pense avec l'expérience de la construction, plus les rangs raccourcis, parce qu'avant, j'avais horreur de ça. Et maintenant, je l'ai fait à ce qu'ils appellent à l'allemande, où on glisse la maille, on tire bien fort et on repasse le fil, que ce soit devant ou derrière. Et quand on revient, on attrape cette maille qui est un peu bizarre. Ça va très très bien. Je fais ça quasiment tout le temps. Le seul endroit où je ne le fais pas, c'est sur les chaussettes. Parce que je crois qu'il n'y a pas besoin de le faire comme ça. Enfin, non, ça ne marche pas. Donc voilà, donc voilà, comme je vous dis, il y a les raglans. Il y a quelques modèles à l'intérieur. Bon, moi, j'ai jamais fait les modèles, je fais mes propres trucs. Moi, j'ai surtout besoin de savoir pour le nombre de mailles. Sachant que dans la même veine, mais je vous en parle... Non, je peux vous en parler maintenant. Il y a... Mais je ne le vois pas là. Tin Can Knit sur Ravelry. Et puis, ils ont aussi un site internet. Eux, ils vendent un modèle comme ça qui s'appelle Strange Brew. C'est un anglais unique. Ah, je ne sais pas. Voyons. Est-ce que je me le suis marqué? Je crois que c'est qu'en anglais. Et là, c'est pareil pour... mais c'est surtout du yoke. Jacquard. Il y a plein de modèles de jacquard et les différentes tailles. Ils vous expliquent combien de mailles... Ils font en sorte que leur patron coïncide avec les différentes grilles de jacquard qu'ils ont. Et chacun choisit ce qu'il veut faire. Mais c'est très... Vous avez beaucoup de choix de construction avec des fils différents. Oui. Vous avez trois fils. Fingering, Deka et Aran, je crois. Donc voilà, vous avez le choix. Donc ça, c'est aussi un bon livret. Tout à l'heure, je vais essayer de vous le sortir pour vous le montrer. Donc voilà, ça c'est... Parce que je vais mettre sur pause et je vais le chercher.
Donc ça, ce sont mes objets terminés ou ouais, pas vraiment. Alors voilà, je reviens. Je ne sais pas pourquoi je dis je reviens à chaque fois parce que je pars jamais. Hein. Je suis toujours là, je bouge pas. Donc voilà, ça c'est mon deuxième en cours. C'est le fameux pull Love Note de Tin Can Knits. Alors je vais vous montrer là pour pas que ça brille trop. Voilà, c'est celui-ci de Tin Can Knits. Alors on en entend beaucoup parler sur les réseaux, dans le monde du tricot. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Je trouve qu'il est cher, hein, puisqu'il vaut 9,46 €. Il est qu'en anglais. Et c'est un pull avec un yoke à dentelle. Donc je pense qu'on peut trouver... On peut trouver la même chose, peut-être moins cher. Les gens l'adorent. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Hein. Je le tricote avec... Alors, moi, j'avais décidé de le tricoter avec tous mes restes, enfin, ou les trucs qui traînaient, sans avoir à acheter. Donc, j'ai commencé par... J'avais un écheveau, bon, il me reste que ça. C'était le Hedgehog Fibers, en Irlande. Ah, mais non, j'en ai beaucoup, il était tombé par terre. Ah, ben c'est bien, c'est mieux. Cette couleur-là. C'était ce qu'ils appellent le potluck. Hedgehog Fibers, elle a des... ils sont pas moins chers. Hein. Elle a des écheveaux, c'est des tests qu'elle fait, donc elle ne le refait pas. Donc il y avait cette couleur-là que j'ai mélangée à un mohair de chez Drops. Voilà. Alors je ne sais pas lequel c'est, hein, de mohair. Kate Silk peut-être. Je ne sais pas. Là c'est pareil, j'ai rien marqué, c'est pas possible. Surtout que quand je vais regarder d'autres ouvrages où j'ai marqué toutes les notes, je lis et je me dis, oh mais c'est chouette d'avoir tout écrit. Donc il faut que je le fasse. Donc j'ai commencé comme ça. Après, je savais que j'en avais pas assez pour faire le corps entier. Donc je me suis dit, la dentelle, cette partie du yoke qui est dentelée, j'ai changé, je suis passée sur ce rose. Donc de ceci, je suis venue mettre ça. Toujours doublé avec le mohair. Et après, je suis descendue et je l'ai fait crop, et il n'est pas long. Et j'ai terminé avec les côtes, pareil, de nouveau avec le rose. Ce rose-là, c'est le Gossip que j'avais utilisé pour le pull que je portais, le dernier podcast, le noir avec des... Moi, j'aime beaucoup ce rose. J'aime le rose. Donc voilà, ça c'est le... Et là, j'en suis aux manches. Et je ne sais pas ce que je vais faire parce que sur les manches, il me reste toute une pelote entière de... Non, j'ai une Drops Flora noire. Ah ouais, non, mais j'ai plus de... Ah si, j'en ai une. Mais non, si, ça c'est noir. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même. Ah, je sais pas ce que je vais faire. Et je risque de faire manche courte. Avec ça, bon, je fouillerai. Ah oui, j'ai ça. Je regarde, j'ai un message. Ma nièce m'écrit, est-ce que je peux venir manger chez vous ce midi? Donc il va falloir que je réponde. Je finis de parler du love et je lui réponds. Donc voilà, donc j'en suis aux manches, je ne sais pas ce que je vais faire. Je dois dire que ouais, je ne suis pas aussi enchantée que ce que... Peut-être qu'une fois que je le porte, ça ira. C'est même pas une affaire de couleur. C'est juste que pour moi, c'est un yoke dentelle. Il y en a d'autres. Voilà. Donc celui-là, il est en cours. Je pense qu'il n'y a pas urgence pour le terminer, hein, parce que le froid... Bon, il fait froid là, en ce moment encore, mais... Tout dépend. Je pense que j'ai d'autres choses que j'ai envie de terminer avant. Donc voilà, ça c'est le Love Note avec mon petit ressenti. Peut-être d'autres parmi vous pensent comme moi ou pas, ou sont complètement fans de... Après, je ne l'ai jamais mis non plus. Je ne sais pas, une fois qu'il sera terminé, peut-être que je vais me dire, ah oui, c'est vrai. Mais j'entends des commentaires tellement de gens qui sont vraiment enchantés par le modèle que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Attention, je ne dis pas qu'il n'est pas bien. Je trouve juste qu'il est cher. Et au final, c'est juste un pull top-down yoke avec une partie dentelle. Je sais que c'est compliqué de calculer sur un yoke pour les différentes tailles, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de tailles. Je n'ai pas regardé.
Ah oui, ça va de 0,6 mois. Donc, du coup, vous pouvez le faire même pour un bébé. Donc, c'est un bon investissement quand même. Maintenant que j'y pense, là, 9,46 €. Vous avez de la taille 0,6 mois jusqu'au 5XL. Et ça se tricote en numéro 6. 5XL, c'est grand. Hein, donc, franchement, il y a un grand choix de taille. Et ça va du 0... et ça se tricote en 4,5 et après en 6. Donc, ça va vite hein, comme projet. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que les gens ils aiment bien. Parce qu'on a un beau pull. Vous avez vu comment je fais pour me rattraper. On a un beau pull avec qui va vite. Voilà. Donc voilà, ça c'était le Love Note qui peut-être me donne envie de le continuer. Je vais voir. Voilà, donc je vais vous parler du troisième en cours, une paire de chaussettes. Donc voilà, ça c'est une paire de chaussettes que je suis en train de faire pour ma nièce. Donc je la tricote avec ce fil et en fait c'est parce qu'elle j'ai reçu cet écheveau cette semaine que j'avais commandé sur Etsy. Donc je vais vous montrer l'étiquette. Donc c'est Tamawi Colors, le coloris Lola. Non, alors c'est pas la plus douce hein, puisque j'en ai reçu une autre que j'avais commandée aussi chez eux. Et donc ça c'est la même. Celle-là ça s'appelle Svenja. Oh, ça a été mon coup de cœur hein, celle-là. Mais bon ma nièce elle est jeune hein, donc ça se fait peut-être trop pastel pour elle. Moi je trouve qu'elle est jolie celle-là. Alors celle-là c'est la Super Soft. Alors que celle-ci, c'est de la Tough Sock. Tough Sock, c'est rude. Tough, c'est quelque chose qui est rude. Donc, ou dur. He's very tough. C'est quelqu'un de dur. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'elle est moins douce. Pourquoi 75-25 de la Merino. Et celle-là, c'est 75-25 polyamide. C'est la même contenance, ça doit être la qualité de la laine qui est différente. Mais celle-là, elle est certainement beaucoup plus douce. Donc, je me suis dit, ça me fait penser à du bois, enfin c'est rose, donc je me dis, oh, bois de rose, dans le bois, j'ai envie de faire quelque chose qui ressemble à une écorce. Donc, je suis en train de lui créer un modèle, c'est avec des petites... en anglais, on dit cables, des torsades. Avec des torsades, alors il n'y en a pas à tous les rangs. Et j'avais pas de petite aiguille spéciale torsade. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cure-dent. Mais je pense qu'une aiguille spéciale laine, mais en métal. Parce que le problème des aiguilles pour coudre la laine en plastique, moi je trouve toujours que les bouts, ils ont toujours des petits bouts qui accrochent, alors que les métals sont quand même mieux. Et c'est une maille chaque fois, devant et derrière, pour la torsade. C'est ce qu'on appelle des demi-torsades. Donc voilà. Donc ça, ce sont les chaussettes en cours. J'ai décidé de mettre la torsade que sur la tige, parce que déjà pas en dessous, ça c'est sûr. Et par-dessus, je me dis non, c'est peut-être pas nécessaire. Je pense pas que je vais mettre par-dessus. Et j'essaierai de l'écrire et de le mettre sur Ravelry, si ça intéresse. Voilà. Donc ça, c'est les chaussettes en cours. Et je les tricote en 2,25 parce que le fil, il est fin. Hein, il y a 420 mètres pour 100 grammes. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est plus sèche, je sais pas. L'autre, il y a 400 mètres. Donc voilà, ça c'est mes petites chaussettes que je garde dans mon joli petit sac Liberty. Et quand j'ai les... je sais pas, vous le faites peut-être vous aussi. Hein. Quand j'ai mes petits trucs que j'ai pas envie de les perdre, je les glisse à l'intérieur du cake. Et voilà. Donc comme ça, je sais ce que j'ai dedans. À quoi ça correspond. Voilà, ça c'est mon encours chaussettes. Alors maintenant, l'encours que je fais, il y a peu de chances que ça intéresse grand monde. Mais j'avais tellement envie de faire ça depuis un moment. Au Royaume-Uni, quand on fait
on a la théière. En hiver, comme il fait froid, ils mettent toujours par-dessus chauffe-théière. Et ça s'appelle Tea Cozy, un cosy pour le thé. Donc moi, je me suis acheté ce modèle sur... Oh, ça fait grand-mère, hein, ça. Ça fait un petit peu Miss Marple. Mais j'adore, c'est bête. Hein. Je me dis, oh, ça va faire une petite touche de vintage. Il y en a de toutes les sortes. Et quand on regarde Tea Cozy sur Ravelry, là pour le coup c'était pas Ravelry, hein, c'était sur Etsy. Le modèle, franchement, il n'a pas coûté cher. Je crois que c'était 1,42 €. Et c'est pas compliqué. Et la créatrice c'est... Il va falloir que je vous le retrouve ça. De toute façon, je mets tout à la fin. Ça s'appelle Tea Cozy Floral Lace. C'est Mad Cow Patterns. Et c'est sur Etsy. Et donc je vais vous montrer, j'ai fait déjà, j'aurais pu le faire en rond, mais je me suis dit, je vais d'abord essayer de le faire à plat, comme elle dit. C'est le fil qui me reste du pull pour Louise. Donc j'ai fait un côté déjà, j'ai bien avancé sur le deuxième, et après j'aurai qu'à coudre en fonction de ma théière et rajouter les petites fleurs qui se trouvent en haut là, comme ça. Donc voilà, ça c'est mon petit truc, comment appeler ça, mon petit brin de folie là, hein, parce que franchement, je crois que ça va pas impressionner grand monde. Hein. Mais ouais, mais j'aime bien. Voilà, ça donnera une petite touche vieillotte, comme si on avait besoin de ça. Hein. Donc voilà, ça c'est mes encours tricot. Je compte pas les couvertures, parce que ça va être le chapitre suivant. Donc maintenant, je vais vous parler des couvertures. Donc la première couverture dont je vais vous parler, c'est celle que j'avais mentionnée au premier podcast. C'est un gros projet parce qu'elle est très très grande. C'est la Spring Frost de Attic 24 de Lucie. D'ailleurs, un des commentaires de... Je ne me rappelle plus le prénom, mais coucou. Ça fait plaisir de penser qu'il y a des gens aussi qui font la même couverture. C'est un modèle qui est gratuit, qu'elle a fait toutes les semaines depuis le début janvier. Et donc, moi, j'ai suivi le programme, c'est-à-dire que toutes les semaines, elle envoyait une séquence de couleurs. Donc, je ne reviens pas dessus parce que je l'ai déjà expliqué. Et la semaine dernière, du coup, elle a mis en ligne la bordure qui manquait. C'est long. C'est long. Et du coup, comme je sais que c'est la fin, je ne me sens pas sous la pression. Aucune pression. Donc, voilà, la bordure, elle va être comme ça. Donc, ce sont des demi-brides, ça, peut-être. Je suis même pas sûre si c'est demi-brides, je crois pas. Hein. Single crochet en anglais. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait 1, 2, 3. Je suis à la 4e couleur. Et je crois qu'il y en a 4 de plus encore. Et c'est long, hein, parce que je vais me lever pour vous montrer la couverture, mais elle est grande. Donc, elle fait peut-être 1,20 m sur... Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi faire, hein, la bordure. Mais voilà, c'est pas... Je me prends pas la tête, là, de temps en temps, parce que c'est vraiment simple, là, la bordure. Il y a juste le dernier rang, en blanc. Elle fait des petits... Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, c'est pas grave, je vais pas perdre de temps sur ça. Donc, je vous le montrerai maintenant la prochaine fois, quand elle sera vraiment terminée. Comme je disais la dernière fois, c'est que du fil Stylecraft Special Decay, donc c'est la même que ça. C'est idéal pour les couvertures. Et comme je vous dis, pas que, hein, puisque je fais les vêtements pour la petite. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On peut acheter le pack déjà prêt en Angleterre, mais comme disait une personne qui regardait le... Oh, désolée, hein, j'aurais dû noter le prénom. Elle l'a commandé en Angleterre. C'est ce que j'ai fait moi aussi, mais j'ai pas eu trop de problèmes. C'est arrivé vite, sachant qu'il faut payer, je crois, en moyenne 11 € de frais de douane. Mais on reçoit le pack dans un joli sac en organza, non pas que ce soit important. Sinon, sur les sites de Attic 24, elle met chaque nom de couleur
Pour ça, elle est hyper sympa. Toutes ces couvertures, il y a tout le détail. Et on peut aller sur Toudoulaine, qui est en France. Et elle a, alors elle n'a pas le pack, elle a un pack ou deux, mais pas pour celui-ci. Et, et on peut acheter les couleurs individuellement, sinon, hein, parce que les couleurs, elle les a. Si elle les a en stock, mais elle en a beaucoup en stock. Donc voilà, ça c'est la Spring Frost de Attic 24. La deuxième couverture, je me suis marquée, Battenberg. Elle est là. Alors celle-là, je vous l'ai déjà montrée aussi, mais parce que celle-là, elle est au crochet. Ça aussi, c'est gratuit, Sandra Paul. Donc celle-là, elle est au crochet, ce sont des petits carrés. Donc je vous la montre parce que je vais vous montrer l'autre que je fais, un peu la même chose, mais au tricot. Donc celle-là, c'est pareil, hein, on rajoute des carrés au fur et à mesure, mais bon, ça peut être un peu long. Mais c'est joli. J'ai vu des modèles où les gens mettaient, au lieu de mettre du blanc cassé, ils mettaient du gris, ou on n'est pas obligé de faire comme ça. Alors pour info, le Battenberg, c'est un gâteau britannique, oui je crois que c'est britannique, hein, où vous avez, c'est un long rectangle, mais quand on le coupe à l'intérieur, ça fait un damier où vous avez rose, jaune, enfin fraise, vanille. Je suis même pas sûre que c'est la fraise. Hein. C'est de la pâte qui est colorée en rose, jaune, rose, jaune. Donc vous avez, oui, ces 4 couleurs. Et chaque partie est séparée. On met de la confiture et on enveloppe avec de la frangipane. Je crois qu'il y a... J'en ai jamais fait, mais bon, c'est super bon ça. Quand j'étais au Royaume-Uni, j'en mangeais régulièrement. Mais voilà. Ça, c'est la couverture Battenberg, donc je pense que c'est parce que ça devait lui faire penser un petit peu. Ouais, le gâteau, il fait 4 couleurs comme ça. Voilà, donc ça, c'est celle qui est au crochet. Et moi, je suis en train d'en faire une. Ah oui, comme si j'en avais pas assez de couverture. Mais au tricot. Et celle-là, elle s'appelle... C'est un site sur Ravelry, Knitted Patchwork Recipe, par Martine Ellis, c'est gratuit et c'est au tricot. Et donc voilà, on le fait en coin. Et quand on... En fait, elles se ressemblent énormément. De toute façon, je fais les mêmes couleurs. Ça, ce blanc cassé, c'est Calinou de chez Bergère de France. Pour moi, c'est quand même là, comme je vous le dis, pour moi, c'est question épaisseur et qualité et choix de couleur. Bon, je dis choix de couleur, je prends toujours la même couleur, le crème. Parce que je trouve que c'est un côté doux. Je ne sais pas ce que je vais faire avec celle-là, si je vais continuer ou si je vais... Au départ, je voulais faire juste une couverture de poupée, pour la poupée de la petite. Mais je me dis, tout ce travail, elle ne veut même pas apprécier. Elle n'en a rien à faire, elle a des couvertures tricotées main. Même si quand on lui montre un truc que je fais, je lui dis, c'est pour qui ça? Elle dit, c'est pour Louise. Mais bon, voilà, ça je ne sais pas, on va voir. Donc ça, c'est celle que je suis en train de faire. Je vais vous mettre à la fin, comme j'ai fait le dernier podcast, je mets une image et le site où vous le trouvez. Et de toute façon, en barre d'infos, je vous mets le lien. Donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça vous amènera directement sur le site où vous pouvez trouver le modèle. Donc ça, c'est la 1, 2, 3e. La 4e, c'est la Jelly Roll. N'importe quoi. Alors celui-là, oui, il est payant, c'est 6,71 € par KF Jones. Donc c'est une pareille. Mais moi j'aime bien parce que ça permet d'utiliser les fils, les restes. Hein. Voilà, celle-là, elle se tricote comme ça. Non, je suis dans le mauvais sens. Voilà, parce que vous voyez, il y a une arête tout le long, là. Entre chaque bordure, il y a une arête. Donc voilà, et on monte, voilà, ça donne ça. Et on n'a jamais beaucoup de mailles à la fois sur l'aiguille. Donc il y en a, je ne sais plus combien il y en a, voilà. Donc voilà, vous avez ça constamment sur l'aiguille. Jamais plus. Donc voilà, et puis on met les couleurs qu'on veut, on ajoute. Donc ça, c'en est une autre. Voilà, ça c'est la longueur que je vais faire. C'est pas... Que je vais faire, ça fait un moment que je ne l'ai pas touché. Des fois, je fouille dans mes affaires et puis je retrouve des choses. Mais aujourd'hui, comme je me suis dit que j'allais faire une page, un chapitre couverture, je me suis dit que ce serait peut-être le moment de la montrer. Non, ça c'est à l'envers. Voilà, c'est ça le... Non, c'est ça.
Ouais, des fois, je suis pas trop satisfaite de mon arête. J'arrive pas trop à bien la faire. Donc ça, c'est celle-là. Et du coup, je vais vous montrer la dernière. C'est celle que j'ai commencé hier. Je regardais le podcast So Sweet Violet, Jules, c'est en anglais. J'adore son univers, c'est doux. Et donc, elle nous montrait celle qu'elle a faite. Je ne sais pas si elle l'a terminée. Northeasterly, donc celui-là c'est payant, 5,92 €, Skynanigans. C'est sur Ravelry aussi. Et je vais vous montrer donc. Voilà, ça c'est le nom. Alors, beaucoup de monde l'ont fait. Hein. Même sur Instagram, vous tapez Northeasterly, vous verrez tout ce qui est fait. Donc je l'ai commencé hier avec ça. Donc voilà, ça commence comme. Attendez, il y a tous ces fils. Voilà. Donc là aussi, il y a une arête centrale. Et donc on monte. Alors moi j'ai calculé que j'allais la faire. Je pense 1 mètre par 1,30. Chaque segment là fait 10 cm. Ce qu'elle donne comme le patron, c'est pour fingering et déca. Mais moi j'ai beaucoup de petits, de mini comme ça. Puis j'aime bien les mini. Donc je vais utiliser ça. J'ai aussi acheté pas mal de flora blanc ou blanc cassé. Je pense que je vais m'en teindre pour faire comme si j'en avais besoin. Mais j'aime bien. Donc voilà. Ça c'est le Northeasterly. J'aime bien cela parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu on réfléchit pas et on se fait plaisir. Parce qu'on choisit les couleurs. Donc moi je pense que je vais partir sur des couleurs. Bon, comme toutes les autres, c'est des couleurs pastel, un peu douces. J'aime bien ça. Voilà. Donc, et elle se tricote en 2,75. C'est pas grave, hein. C'est pas épais, mais c'est pas grave. Je sais que certains doublent. Ah oui, oui. Des cas. Ah oui. Des cas, c'est quand on double la fingering. Mais moi, j'avais pas envie de doubler la fingering parce que Ah, mais mince, si je doublais avec les mêmes fils. Parce que si vous le doublez, c'est vraiment un bon moyen pour utiliser vos restes. Hein. Est-ce que je vais le recommencer? Peut-être. Ma nièce, elle me dit toujours, mais Tati, tu es toujours en train de défaire des choses. Oui, mais ça ne me gêne pas. Si je fais un truc, ça ne me plaît pas, je défais. J'ai une patience incroyable pour le tricot. Par exemple, j'ai les fils, les pelotes qui s'en mêlent. Pour certaines choses, j'ai pas de patience. Il faut que ce soit vite fait. Mais alors pour ça, je peux prendre le temps qu'il faut pour démêler tous mes fils. Bon, des fois, j'arrive au bout et je sens qu'il n'y a plus rien à faire. Je coupe. Mais j'essaie de faire au maximum, je démêle. C'est même pas pour le prix de la pelote, parce que des fois, c'est même pas des pelotes qui valent cher. Mais je défais, je démonte, enfin non, je ne démonte pas, je démêle. J'ai une patience incroyable. Donc si je pense que le résultat sera plus joli, je regarde, parce qu'avec la DK, qu'est-ce qu'elle dit comme aiguille? Attention. 2,75 pareil, non, 3,75 en DK. Ça ira plus vite, hein. Bon, je vais voir. Dans ma tête, il fallait une DK, un fil. Mais je suis désolée, je suis en train de faire mes petits calculs. Je vais voir. Ça, c'est quelle taille? Je ne sais pas. Donc voilà, ça sont mes couvertures. Là, vous voyez une. C'est une que j'ai faite, une des toutes premières, il y a longtemps, et que je l'ai faite. Ça, c'est de l'acrylique de chez Mondial Tissu. Je ne peux pas m'en défaire, parce que quand ma nièce et mon neveu étaient petits, ils venaient à la maison souvent, et je les vois encore, et surtout le petit Malik, il mettait son doigt à travers, il disait « Oh, Tati, j'ai le doigt qui traverse !» Et je crois que ça le... Oui, il aimait bien penser qu'il pouvait faire, traverser le tissu. Pareil, l'autre fois, j'avais des couvertures. J'aime bien en avoir dans le salon. Et j'ai mon autre neveu et ma nièce avec leurs enfants qui viennent. Et le petit, Antoine, il a fait 8 ou 9 ans. Là, je ne me rappelle pas. C'était son anniversaire. Là.
Et il regardait les couvertures. Oh, c'est beau, c'est beau. J'étais surprise, un petit garçon qui admire mes couvertures. Et donc sa mère dit, oh, il adore ça, il adore les couvertures comme ça. Oh, mais je lui dis, écoute, ça tombe bien, j'en ai une dans le placard. Elle est d'une bonne taille. Il manque, des fois, il manque très peu, juste finir un côté. Je te la termine tout de suite et tu l'amènes chez toi, parce qu'ils n'habitent pas ici. Oh, il était content, il a amené avec lui sa couverture. Moi, ça m'arrangeait parce que ça me faisait débarrasser d'une couverture. Quand je dis débarrasser, c'est pas dans ce sens-là. C'est que des fois, je commence des projets et parce que les couleurs, c'est pas moi. Parce qu'au départ, elle n'était pas pour moi. Elle aurait été dans les tons bleu, jaune, rouge, gris. C'est pas des couleurs qui me font plaisir. Mais je la faisais, je crois, pour mon neveu au départ. Et puis au final, il grandit, le temps que je la finis, c'est même pas la peine. Donc du coup, le petit, il l'a prise. Et ça aussi pour dire que la semaine dernière, je vous disais que je devais faire un sac de piscine pour Antoine. Donc je lui ai fait, j'ai pas pris de photo, j'ai oublié. Donc je lui ai mis son nom dessus, il m'a appelé hier pour me dire qu'il l'avait reçu. Il était ravi. Mais il y a mon nom dessus, je ne suis plus obligée de porter le sac d'éthane, puisque son frère en avait un que je lui avais marqué son nom, et surtout qu'il fait piscine tous les jours. Là, c'est 15 jours à l'école, ils sont rentrés à l'école, eux. Et je lui avais mis un petit billet avec, et il dit à sa mère, « Non, mais ça, j'en ai déjà. » Elle me dit, « Mais le sac, c'était le super cadeau. » Donc j'étais contente, hein, parce que des fois, on fait des choses, ça prend du temps. Mais moi, quand les gens apprécient, je pense que vous, c'est pareil, ça fait hyper plaisir. Parce que c'est du temps, c'est de l'argent. Mais moi, si je peux faire un cadeau comme ça, mais ça me fait super plaisir. Donc voilà, ça, ce sont ma petite page spéciale couverture. Donc, je crois que ça, c'est plus ou moins terminé pour ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur le tricot. Je vais vous faire un petit update, mise à jour, pardon, de ce que j'ai en boutique. Non pas parce que je veux que vous alliez sur ma boutique, mais parce que la semaine dernière, je vous ai parlé que j'ai dit que j'allais faire d'autres sacs à broderie. Mais je crois que ça s'est noyé, on ne l'a pas trop entendu. Donc j'en ai fait 2 cette semaine. Je vais vous les montrer. Parce que je vais vous dire en fait, donc j'ai fait celui-ci. Donc ça c'est spécial broderie. Et donc le devant est transparent. Parce que ça permet de mettre son ouvrage et de voir ce qu'il y a dedans. Donc il y a celui-ci. Avec le petit marqueur. Et puis j'ai fait celui-ci aussi. Voilà, pareil. L'intérieur est transparent. Mais la raison pour laquelle je vous les montre, c'est que moi j'en avais fait un premier avec un patron différent. Parce que ce patron-là, il va super bien. Mais j'en ai fait un avec un patron. Et c'est un... Vraiment, je n'ai pas réussi. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, les bords là, c'est mal fait. J'étais vraiment pas contente du patron. Pourtant, j'aime bien la créatrice, mais ça allait pas. Du coup, je me le garde pour moi. Mais quand je l'avais sur le canapé, je me suis dit, ah, mais oui, voilà ce que je fais avec. Alors, ça fait bazar. Mais moi, j'aime bien voir tout ce que j'ai. Donc, j'ai ma petite crème pour les mains. Voilà. Important hein, quand on tricote. Donc, voilà, je garde toutes mes aiguilles. Je pense que je vais... un prochain que je vais faire, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai envie de me mettre une petite pochette derrière pour les doubles pointes. Ou alors en double derrière pour les fils. Je ne sais pas. Mais l'idée de tout voir, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me va bien, elle. Hein. Franchement, j'aurais jamais pensé. Parce que je m'en sers pour mettre mes pointes de croix. Mais là, je me le garde à côté de moi. Je cherche une aiguille. Je vois de suite ce que j'ai. Parce que j'ai fait une boîte avec mes aiguilles, avec différentes tailles. Ça ne me va pas bien. Je suis toujours en train de... Parce qu'il faut que j'y aille. Je la garde sous le lit, que je cherche le bon numéro de la boîte. Puis des fois, j'y vais pour rien parce qu'il n'y a pas l'aiguille que je veux. Là, de suite, je vois ce que j'ai. Surtout quand on monte des projets continuellement, des nouveaux en cours. Donc voilà, ça c'était les sacs à broderie. Donc un usage pour lequel je ne m'attendais pas à l'utiliser pour ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits sacs aussi. Donc celui-là, il est tout petit. Hein.
avec fermeture éclair. Donc là, petit projet à chaussettes, ça rentre facilement. Hein. Un écheveau, une chaussette. Voilà, ça c'est celui-ci. Les tissus viennent des États-Unis, viennent de Fat Quarter Shop. Ensuite, il y en a un comme ça. Donc ça, c'est plus grand déjà. Puisque si je peux facilement mettre, oui, un gros projet. Hein. Pas énorme, mais un beau projet. Il y a une poche dedans, assortie. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, il y a une poche. Et il est à glissière. Alors moi avant j'utilisais toujours des sacs à projet avec fermeture éclair, mais avec le temps je me rends compte que souvent le fil reste accroché dans la fermeture éclair. Moi j'aime bien ce truc, je tire, c'est fermé. Donc voilà, celui-là. Donc tous les tissus sont assortis, hein. C'est toute une collection qui est ensemble. Ensuite il y en a un que j'ai fait. Alors celui-là, il n'a qu'un seul lien en Liberty. Donc voilà, attendez, c'est ce côté. Voilà. Un seul côté le lien. Donc tout est en Liberty. Et dedans, un Vichy rose. Avec un... Non, alors ça, c'est pas du Liberty. Et la poche est jaune aussi. Donc ça, c'est le petit sac Liberty. Ensuite, il y en a un autre, un peu comme l'autre, avec des liens coulissants. L'intérieur est blanc avec une poche orange, comme ça, là, la poche. Voilà, avec un petit truc là pour suspendre ce que vous voulez. Et puis, il y a celui-ci. Alors, celui-là, il est plus grand, hein, déjà. Avec moi, j'adore ce petit panneau. Dans le dos, il est avec des boutons. Voilà. Et l'intérieur, en fait, comment il fonctionne comme ça. Donc, en fait, à l'intérieur, vous avez ça. Vous pouvez le fermer comme ça. Sinon, vous poussez tout à l'intérieur et ça vous fait juste un petit sac avec des anses. Et l'intérieur de celui-là, il est juste en verre d'eau avec une petite poche aussi à l'intérieur. Voilà, ça c'est le plus grand, hein, que j'ai, celui-là. J'aime bien celui-là, moi. Celui-là, vous rentrez, ça fait un joli petit sac en plus. Hein. Voilà, et puis les deux derniers que j'ai mis, ce sont des petites pochettes comme ça. Elles sont pas doublées ni rien, hein. Celle-là, c'est juste avec devant, c'est du tissu Tilda, derrière non. Et l'intérieur, il est à pois beige et il n'y a pas de poche. C'est vraiment le sac basique. Là, pareil, moi je me rends compte que j'aime beaucoup ce format-là. Parce qu'il est, comme il n'est pas doublé, il est souple. On peut facilement le mettre dans un sac. Quand je pars travailler, que je mange à midi, je préfère un sac comme ça prend pas beaucoup de... Et ça, c'est le deuxième. Donc, toujours sac tissu Tilda. Et là, c'est du tissu rose dedans. Pas de poche non plus. Hein. C'est juste vraiment le sac basique. Voilà, ça, ce sont les sacs que j'ai dans la boutique. J'ai aussi des petits écheveaux. Je crois pas qu'il en reste beaucoup. Là, je les ai pas montés, là. Donc, voilà. Je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Je pensais faire un podcast court, mais je crois qu'au final, on va arriver plus ou moins à la même longueur que les autres. Je vous remercie pour d'être là, de regarder, de prendre le temps de regarder ce que je fais. Quelquefois, j'ai l'impression que ça n'intéresse, c'est pas très intéressant ce que j'ai à dire, mais bon, au final, oui, je vois que les gens apprécient. Oui, voilà, je crois que c'est tout. Donc, je vous remercie. Ça sera certainement dans 15 jours, pas avant. Je vais essayer d'avoir quand même des choses terminées. Qu'est-ce que je pourrais... vous savez quoi? Je vais m'engager. Bon, alors, le truc facile à terminer, c'est le Tea Cozy. Donc, ça, je vais vous le terminer. Bon, les couvertures... Ah, la grande couverture, le Spring Frost. Il sera terminé. Est-ce que je me mets la barre un peu plus haut? Le Love Note. On va voir. Donc, Spring Frost terminé. Tea Cozy terminé. Je crois que je m'engage pas à grand chose là. Hein. Enfin, soit. Je vous souhaite une bonne semaine. 2 semaines certainement. Et donc, encore une fois, merci beaucoup.
et à bientôt. Au revoir.